Bonjour à toutes et à tous, amis makers, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Fusion 360. Donc comme vous avez pu voir dans la miniature, aujourd'hui nous allons modéliser deux boutons molletés. Donc je vous montre de quoi on va s'inspirer pour la modélisation du jour. Donc on va s'inspirer de ce premier modèle, qui est une poignée plastique un petit peu ondulée pour une bonne prise en main pour le serrage, avec un filetage au bout. Voilà, le principe du bouton molleté. Et on va aussi reproduire ce modèle-là. Donc lui, sa particularité, c'est que c'est pas sa forme qui donne une bonne prise en main. Lui, c'est la texture qu'on a sur le côté qui fait qu'on a une accroche pour le serrage. Voilà. Mais je trouvais sympa de pouvoir, faire un petit tuto sur, les 2 modèles que l'on trouve le plus couramment, dans le commerce, et ça permet aussi d'utiliser, des fonctions, de Fusion 360 qui sont intéressantes à connaître pour, d'éventuels, autres projets ou pour même, faire ce genre de pièces si vous en avez le besoin. Donc c'est parti, on se retrouve sur Fusion 360 et on dessine. Donc on démarre par une nouvelle esquisse comme d'habitude, on choisit son plan. Donc pour démarrer, j'ai besoin de 2 cercles en construction. Donc je vais en faire un premier de diamètre 60. Je vais utiliser l'outil décalage pour en faire un autre à 5 millimètres du port. Voilà. Donc je passe ces 2 cercles en construction, donc je les sélectionne, je prends le premier, je laisse CTRL appuyé, je prends le deuxième, j'appuie sur la touche X ou je clique droit avec la souris et je fais normal construction. Normal, c'est les traits pleins noirs, construction, c'est les pointillés. Et vous voyez, vous avez le petit X au bout qui rappelle le raccourci clavier. Donc maintenant que j'ai ces 2 cercles, je vais en faire un troisième, donc on va dire ici, je vais faire un diamètre 20 par exemple. Voilà. Donc ce cercle, je veux qu'il soit tangent au cercle extérieur et je veux que son point de centre soit aligné verticalement au point de centre de mon esquisse. Donc pour cela, je vais utiliser les outils de contrainte qu'on a ici en haut en rouge. Donc je vais faire dans un premier temps la contrainte de tangente. Je sélectionne mon cercle de diamètre 20, je clique sur mon cercle extérieur et voilà. Mon cercle est bien tangent à celui d'extérieur. Maintenant, je vais aligner les points de centre, donc je vais utiliser l'outil de contrainte horizontale verticale et je clique sur le point de centre de mon cercle de diamètre 20 et le point de centre de mon esquisse. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais dupliquer mon cercle de diamètre 20 sur tout le périmètre de mon cercle extérieur, au maximum que je peux en mettre. Donc pour cela, je vais faire créer réseau circulaire. Dans la boîte de dialogue ici à droite, vous avez déjà dans un premier temps l'objet. Donc l'objet, c'est mon cercle de diamètre 20. Le point de centre, c'est le point de centre de mon esquisse. Et vous voyez, j'en ai déjà deux qui sont apparus, parce que par défaut, on a une quantité de 3 qui est renseignée. Donc moi, je vais augmenter pour en avoir le maximum. Donc là, je pense que 7 c'est max, parce que 8, vous voyez, ça commence à se chevaucher, bien que ça pourrait fonctionner dans notre exemple. Mais là, on va se faciliter le travail, on va laisser 7, ça marche. Et je valide. Maintenant, je vais relier chaque cercle par un arc, de façon à avoir ma forme ondulée comme on a sur le bouton que je vous ai montré en photo juste avant. Donc pour ça, je vais zoomer un petit peu plus, je vais utiliser l'outil créer arc et arc 3 points. Donc je clique n'importe où sur le cercle, sur le premier cercle, voilà. Je clique n'importe où sur le cercle où je veux arriver, voilà. Et mon troisième point, par contre, lui, je clique bien sur mon cercle en pointillé, comme ça, en plus, il est déjà tangent, donc c'est parfait. Ensuite, pour avoir une meilleure forme ondulée, je vais, vous voyez là, si je zoome, vous voyez bien là, le cercle il descend, après ça fait comme une cassure et après on part sur mon arc que je viens de créer. Donc là, c'est pas ce que l'on veut, nous on veut une belle forme ondulée. Donc pour ça, en fait, il faut que cet arc, il soit tangent sur mes deux cercles. Parce que là, il est tangent juste sur le cercle en pointillé, mais il faut aussi qu'il soit tangent sur les deux cercles où il est relié. Donc pour ça, comme tout à l'heure, dans les outils de contrainte que l'on trouve en haut, on clique sur tangente, on clique sur l'arc qu'on a créé et sur le cercle. Et vous voyez là, on est dans la continuité, comme ça nous fait une belle vague et on va reproduire la même chose ici. Et voilà, c'est parfait. Donc maintenant que ça c'est fait, ce que nous voulons, c'est la même chose tout le tour. Donc comme tout à l'heure, nous allons créer un réseau circulaire. Dans la boîte de dialogue à droite,
En objet, cette fois-ci, on sélectionne l'arc que l'on vient de créer. Le point de centre, lui, reste le même, c'est le point de centre de l'esquisse. La quantité, la même que les cercles, donc ça va être 7 et je valide. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, vous voyez, là, on a déjà la forme qui existe. Voilà, la forme est créée, c'est tout bon. Je peux terminer mon esquisse et on peut passer à l'extrusion. Donc d'abord, on va sélectionner tous les éléments que nous voulons extruder. Donc je vais prendre tous les cercles, donc n'oubliez pas, touche contrôle enfoncé, et on clique sur tous les éléments que nous voulons extruder. Donc là, j'ai pris mes 7 cercles et j'oublie pas le milieu. Touche E du clavier ou clic droit de la souris, extrusion. Donc là, je vais partir sur une extrusion de 20 millimètres par exemple, et je fais OK. Ensuite, si je vous remets la petite photo, on peut voir que dans le modèle, c'est un petit peu creusé à l'intérieur. Je pense, c'est qu'au niveau de la fabrication, pour économiser de la matière, voilà, la pièce est creuse. On n'est pas obligé de le faire en impression 3D, mais là, on va aller jusqu'au bout de l'idée. On va reproduire la pièce le plus fidèlement possible. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle esquisse sur cette face. Maintenant, je vais creuser la pièce. Pour cela, déjà, pour pouvoir creuser la pièce avec le même contour que l'extérieur, je vais d'abord sélectionner tous mes contours, jusqu'à temps que toute ma forme soit en bleu. Voilà, donc là j'ai tous mes contours en bleu. Donc là, je vais utiliser l'outil de décalage comme tout à l'heure, sauf que là, je vais aller vers l'intérieur et je vais prendre 3 millimètres. Donc ce qui veut dire que moins 3, pardon, moins 3 millimètres. Une valeur positive va vers l'extérieur, une mesure négative va vers l'intérieur de votre pièce. Donc là, moins 3, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir creuser ma pièce en sélectionnant la forme du milieu. J'appuie sur la touche E du clavier et je descends avec la flèche et on va faire une extrusion jusqu'à 15 millimètres. On va dire qu'on laisse un fond de 5 millimètres. Voilà. Donc comme ça, là, on a une épaisseur de 3 millimètres, ce qui est plutôt correct. Donc maintenant, nous allons reproduire le premier cylindre qu'il y avait au fond de la pièce. Donc pour ça, je clique sur le fond de ma pièce, je fais une nouvelle esquisse et je vais dessiner un cercle, tout simplement. Donc là, je vais faire un cercle de 35, je valide, je prends cette forme, donc le cercle, une fois qu'il est en bleu, je peux faire une extrusion. Je vais faire une extrusion à 10 millimètres et je valide. Voilà, donc là, on a notre premier cylindre. Donc là, si je vous remets la photo, voilà, là, actuellement, on est ici. Donc maintenant, on va faire celui-ci. Donc je repars dans Fusion, je refais une nouvelle esquisse, donc je prends cette face-là, je refais une nouvelle esquisse, et là, je vais faire un cercle de diamètre 20, par exemple, et je valide. Donc maintenant, hop, je le décale un petit peu. Je vais faire une extrusion de 10 millimètres et je valide. Maintenant, on va passer à la tige filetée. Donc pareil, on crée une nouvelle esquisse. Donc sur cette face-là, je crée un cercle. Donc on va dire que on va faire un... Mince, j'ai mal cliqué. On va faire un cercle de diamètre 10 par exemple. Voilà. Et de la même façon que les autres, on va faire une extrusion. Et là, pour l'exemple, on va mettre 50. Et voilà. Donc maintenant, on va créer le filetage. Donc on choisit la face du cylindre où on veut le filetage. Donc là, en l'occurrence, c'est sur la longueur des 50. On fait créer, on fait filetage. Donc comme on a un cercle de diamètre 10 au démarrage, Fusion 360 nous propose directement un filetage de type M10. Donc c'est parfait. On n'oublie pas de cliquer sur modéliser, sinon on aura juste l'aspect du filetage, mais il sera pas le filetage ne sera pas en forme. Donc on n'oublie pas de cliquer sur modéliser et on peut valider. Voilà. Donc maintenant, bah, on a quasiment fini. Maintenant, c'est que du travail de finition pour essayer d'améliorer l'esthétique de la pièce. Donc, si je pars déjà d'en haut de la pièce, donc la partie filetée, on va, on va faire un petit chanfrein sur le début du filetage de façon à faciliter son insertion dans un trou taraudé ou un écrou. Donc là, j'ai choisi
un segment sur l'extrémité de mon filetage et je fais modifier chanfrein. Et là, je vais mettre une valeur de 2 par exemple. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que c'était pas le bon segment. Donc là, on fait la touche contrôle et on change. Peut-être celui-ci, 2, c'est pas celui-ci non plus. Donc on annule. Celui-ci peut-être non plus. Bon bah il reste plus qu'un maintenant. Voilà, comme ça, si on était sur de l'impression 3D là, au moins déjà au niveau de l'impression, on n'est pas sur un dernier filet qui serait extrêmement fin et pas très joli. Là, on est sur une petite forme un peu plus pointue, ça facilite l'insertion. En plus, on a un bel engagement, du filetage, donc c'est parfait. Maintenant, on va passer aux finitions de la partie, bouton. Donc là, on va rajouter, des petits congés, donc ici, ici, ici et peut-être même à l'intérieur, ici même. Donc n'oubliez pas, touche contrôle pour sélectionner plusieurs éléments. Donc là, j'ai mes 4 éléments qui sont sélectionnés. Je vais faire un petit congé de 1 millimètre et je valide. Voilà. Et là, nous allons faire des congés aussi sur les arêtes du contour. Donc c'est parti, je sélectionne tous mes contours. Donc touche contrôle enfoncé et je fais le tour. Voilà. Et je refais la même chose avec les contours intérieurs. Voilà, impeccable. Donc là, maintenant, je peux faire congé. Donc là, rappelez-vous, on était sur une épaisseur de 3 millimètres. Donc là, on a deux congés. Donc on va faire 1,5. Comme ça, chaque congé va se rejoindre et ça nous fera un petit arrondi. Voilà. Et là, par contre, je vais faire un congé sur l'extérieur. Donc là, même punition. Il faut resélectionner tous les segments qui forment le contour. Voilà. Donc une fois que c'est fait, un petit contrôle vite fait. OK. Tiens, on peut peut-être zoomer un peu plus. Voilà, un petit congé. Et là, je peux mettre 4 millimètres par exemple. Voilà. Bon, là, je fais complètement à la volée, hein. Mais bon, voilà le résultat. Là, on peut peut-être améliorer au niveau du filetage. Donc, ce qui me permet de vous montrer aussi qu'on peut revenir en arrière grâce à la timeline que nous avons en bas, qui reprend en fait chaque fonction que nous avons utilisée. Donc là, en l'occurrence, je veux modifier le filetage. Donc je clique droit, je fais modifier la fonction. En fait, là, je vais laisser une petite partie lisse au début du filetage. Donc là, je décoche la case longueur totale et je viens glisser avec la flèche. Donc là, vous voyez, 50 c'est le total, on va mettre 45 et voilà, admettons, voilà, comme ça fait un peu plus sympa, ça fait un peu plus réaliste. Et on peut même peut-être mettre un petit congé ici, au passage, de 1 millimètre. Et voilà, impeccable. Et voilà, félicitations, le premier bouton molleté est terminé. Voilà. Alors voilà les amis, nous avons terminé pour, la modélisation du premier modèle de bouton molleté. Juste une petite précision, personnelle, je vais dire, c'est que si j'avais dû modéliser cette pièce pour, mon propre besoin, Heu, j'aurais gardé, la poignée, complètement, pleine. Je n'aurais pas creusé pour créer, les 2 cylindres, enfin le pre surtout celui du fond. Dans le premier je l'aurais fait, mais celui du fond, je l'aurais pas fait. J'aurais gardé la poignée complètement pleine avec, un paramètre d'impression à 15 de remplissage. Ça aurait complètement fait le job et j'aurais ensuite, ici au niveau du congé, j'aurais répété mon con le même congé qu'on a mis à l'extérieur
et voilà, ça aurait complètement, fait le taf. C'est juste que là, pour la modélisation, je vous ai présenté, donc un modèle, donc qui est creusé, donc j'ai voulu essayer de voilà, d'être le plus fidèle possible à l'exemple. Mais, vous-même, je pense que si vous avez besoin de modéliser une pièce dans le même style, pas besoin de vous embêter, faites le plein, faites, après le 1er cylindre est important, celui qui est juste avant le filetage, puisqu'en fait, il sert en même temps de butée, de serrage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vissez sur la totalité, du filetage, en fait, la poignée donc, ne viendra pas en contact avec la pièce que vous allez serrer, puisqu'il y a déjà ce cylindre-là qui dépasse, et donc ça fait comme une butée, ce qui nous garde un accès facile, à la poignée pour serrer ou desserrer. D'ailleurs, nous allons faire la même chose pour, ce bouton molleté, donc le 2e modèle. Nous allons faire une petite collerette, entre le bouton et le filetage, de façon à faire le même rôle, donc qui ça fera office de butée de serrage, de façon à toujours garder un accès facile, à notre bouton. Mais voilà, bon après là, je pense que voilà, vous allez comprendre de toute façon, et puis la partie la plus intéressante, c'est surtout de mettre, cette texture en place, sur, Fusion 360. Donc, on perd pas de temps, on se retrouve sur Fusion 360. Donc pour cette conception, à vous de voir si vous voulez la conserver ou la supprimer, comme vous voulez. À savoir, j'en profite pour vous dire, vous voyez ici, quand vous utilisez donc, Fusion 360, pour un usage personnel, comme c'est indiqué en haut, non destiné à un usage commercial, vous avez une limite de 10 documents modifiables. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez faire que 10 documents. Il suffit tout simplement ici, vous voyez, je suis déjà à la limite, mais en fait, il suffit de là, vous voyez, j'ai ma liste de projets sur le côté. Donc, si je veux enregistrer, ce projet, comme là, je n'ai plus de place, et en fait, il faut libérer une place, mais ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer un document. Il suffit simplement de reprendre un projet sur le côté que vous n'avez pas besoin pour le moment. Par exemple, là, je vais prendre, heu, voilà, une platine ici que j'avais fait pour ma borne d'arcade. Vous voyez ici, c'est marqué modifiable. Si je le passe en lecture seule, donc là, ça m'indique que je ne pourrai pas modifier le document puisqu'il est en lecture seule. Bon, je pense que vous avez compris, mais si je clique sur faire passer en lecture seule, vous voyez que là, ma limite de document qui était à 10 sur 10 est passée à 9 sur 10. Ce qui veut dire que je peux enregistrer ce document et il viendra dans ma liste sur le côté. Et voilà, et après, vous pouvez faire comme ça, ainsi de suite. Quand un projet est terminé et que vous n'avez pas besoin de revenir dessus pour le modifier, dans un premier temps, vous pouvez le passer en lecture seule, et si jamais vous devez le modifier dans le futur, il suffira de jouer comme ça avec vos différents projets sur le côté. Vous passez en lecture seule un projet que vous n'avez pas besoin sur l'instant, vous repassez en modifiable, le projet que vous voulez modifier, et puis après c'est parti, vous ouvrez votre conception, vous faites vos modifs, votre impression 3D si vous avez besoin, enfin bref, après vous faites votre job, et c'est parfait. Vous pouvez, travailler, sur votre projet, l'enregistrer, et puis voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais je ne savais pas si tout le monde le savait, donc j'essaierai de le redire, dans d'autres tutos au cas où, si tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, voilà, j'essaierai de le glisser à chaque fois, mais voilà, il faut savoir qu'on n'est pas limité en nombre de documents. La seule limite qu'on pourrait dire, c'est la limite de documents modifiables, en même temps, mais personne ne travaille sur 10 projets en même temps. Donc vous pouvez largement jouer comme ça avec le paramètre lecture seule, modifiable, modifiable, lecture seule, et puis avoir, 50, 100, 200 projets, il y a aucun souci. Donc maintenant, nous allons passer donc sur une nouvelle conception pour passer à la modélisation de l'autre bouton molleté. Donc là, je fais une nouvelle esquisse, je choisis mon plan comme d'habitude. Là, je vais partir sur un cercle donc de 50 millimètres pour l'exemple. Voilà. Donc c'est un cercle que je vais extruder tout de suite. Donc je vais faire une hauteur de 30 pour l'exemple. Donc si vous vous souvenez, je remonte rapidement, nous avons un petit chanfrein en partie haute et en partie basse. Donc nous allons le faire tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu après. Donc on prend notre premier contour extérieur, je le laisse appuyer sur contrôle, je prends le deuxième, je fais modifier chanfrein, je vais mettre un chanfrein de 2 millimètres et je valide. Ensuite, nous allons commencer la modélisation donc de notre texture. Donc pour ça, je vais faire créer spire. Je choisis ma face. Après, je clique sur mon point de centre. Je rentre donc la taille
de mon cylindre, donc là, on avait fait un cercle de 50 au début, rappelez-vous. Voilà, j'ai ma spire qui est apparue. Donc là, vous voyez, elle est énorme et elle est pas en position. Mais nous allons effectuer le travail maintenant. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. En jouant avec la petite poignée ici ou les flèches, ça revient à jouer avec des paramètres que vous retrouvez ici. Par exemple, la flèche hauteur. Vous voyez, là, si je joue sur la hauteur, donc là, si je vais jusqu'à la hauteur totale de ma pièce qui est 30, voilà, je vais vous le montrer dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, avec cette flèche, j'ai joué sur la hauteur de 30. Ensuite, nous avons la flèche ici, le diamètre. Donc voilà, plus je joue avec, plus ça l'oriente différemment. Donc là, moi, en diamètre, je vais laisser le diamètre de ma pièce, en l'occurrence, 50. Voilà. Ensuite, la révolution. Donc là, en fait, par rapport au contour de votre cylindre, heu, ça va donner, en fait, un petit peu la dimension sur le périmètre de votre cylindre. Par exemple, si je mets 1, vous voyez, ça fait l'équivalent d'un tour complet, en forme de spirale, bien sûr, ça va pas nous faire un anneau. Imaginez une spirale, voilà, sur une hauteur de 30, voilà ce que ça fait. Mais si je mets sur le côté, voilà, on voit que finalement, si on était sur, la même hauteur, voilà, ma spire rejoindrait, enfin chaque bout de ma spire se rejoindrait. Donc si après on part sur une quantité, pour vous montrer, donc de 0,5, voilà, 0,5, un demi-tour, 0,25, un quart de tour, voilà. Donc par exemple, là je vais laisser 0,25 pour l'exemple. Voilà. Maintenant, ce que l'on peut voir, c'est que ma spire attaque énormément mon cylindre. Là, vous voyez, ça on enlève beaucoup trop de matière parce que la spire est trop grande. Donc là, nous allons ici jouer dans le paramètre taille de section. Comme moi, je veux juste marquer mon cylindre, je vais faire une taille de 1 millimètre. Voilà, ce qui suffit amplement pour marquer la pièce. Ensuite, je peux aussi jouer sur la forme de la spire, puisque là, par défaut, peut-être parce que j'avais utilisé ça auparavant, ça je ne sais pas si pour vous ça sera directement, la forme de la spire, je ne sais pas si ça sera, la même que moi. Mais bon, ici, de toute façon, dans le menu, vous avez 4 possibilités. Vous avez circulaire dans un premier temps, donc ça va vous faire une empreinte, de façon cylindrique, voilà. Ensuite, vous avez le carré, donc vous avez compris, ça attaque en forme de carré. Après, vous avez les triangles externes, donc c'est-à-dire qu'en fait, là, le sommet du triangle vient vers vous, c'est la base du sommet qui va se marquer sur la pièce et en rétrécissant vers l'extérieur. Bon, perso, bon, ça peut peut-être plaire à certains. Moi, celui que je préfère, c'est la dernière option, c'est la triangle interne. En fait, c'est juste la pointe de notre triangle qui vient attaquer un petit peu la matière et ce qui nous donne, ce marquage en forme de ligne, qui est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, là, on peut voir qu'au niveau de l'orientation, je suis quand même pas mal, enfin, l'angle est assez important. Donc si je reprends mon modèle, on peut voir que là, c'est un peu plus vertical. Donc encore une fois, là, je vais essayer d'être, un peu plus fidèle, au modèle, mais après libre à vous, selon ce qui vous plaît, de tester et puis de voir, comme vous voulez. Moi, je vous montre, un petit peu ce que je vois et puis aussi, voilà, je m'inspire d'un modèle, donc on va essayer d'en être le plus fidèle possible. Donc là, pour que ma spire soit un peu plus verticale, en fait, il suffit d'utiliser la flèche du haut et faire comme si la pièce était beaucoup plus haute. Ne vous inquiétez pas pour ce qui dépasse, ça ne sera pas pris en compte. Ce qui sera juste pris en compte, c'est la partie qui attaque la pièce. Donc là, imaginons que j'attaque, mon cylindre, et on a fait une extrusion de 30. Donc si admettons on part sur 60, je double la taille, vous voyez là, ma spire est déjà un peu plus, à la verticale. Donc pour l'exemple, je vais rester comme ça, je trouve ça sympa. Maintenant ce que l'on va faire, c'est faire une symétrie miroir, de notre spire que nous avons validée, de façon parce que rappelez-vous, Heu, le les ça nous forme un espèce de quadrillage. En fait, pour ça, faut imaginer qu'en fait, les spires se croisent.
Donc pour ça, il nous en faut une dans l'autre sens. Donc tout simplement, nous allons faire une symétrie miroir. Donc pour ça, créer symétrie miroir. Ici, dans la boîte de dialogue à droite, nous avons fonction, objet. Donc soit vous sélectionnez la spire sur le dessin, enfin sur, oui, sur le dessin, ou alors vous pouvez aussi sur la timeline en bas cliquer sur la fonction spire. Ça revient au même. Le plan de symétrie, donc là, il faut choisir donc de quel côté on est. On est de ce côté-là, donc ça sera ce plan-là. Voilà, donc là, on est de l'autre côté, c'est parfait. Et type de calcul, on laisse ajuster et on peut valider. Là, vous voyez, j'ai ma spire qui est arrivée de façon opposée, symétrique, de l'autre côté. Maintenant, nous allons remplir le contour de notre bouton avec ces deux spires symétriques de façon à créer notre quadrillage. Donc pour ça, comme sur le modèle numéro un, nous allons utiliser le réseau circulaire. Donc là, type d'objet, fonction. Donc là, si vous voulez, on va le faire justement maintenant. On va sélectionner dans la timeline en bas, donc l'aspire et sa fonction symétrie. Donc là, on voit bien, on a les deux. Ensuite, l'axe de symétrie. Donc attention, bien prendre le point. Voilà. Et là, vous voyez, on a déjà le quadrillage qui commence à apparaître. Donc là, attention, maintenant, c'est de savoir combien vous en voulez. Plus la quantité sera élevée, plus le quadrillage sera serré et aussi une autre chose, plus Fusion 360 aura besoin de temps pour calculer, donc il y a aussi les paramètres, enfin les performances de votre PC qui va rentrer en ligne de compte. Mais je vais vous montrer quand même, donc là on est sur 20, je vais mettre, admettons, 30, voilà, je valide. Donc là vous voyez j'ai fait OK, ça calcule et là vous voyez, nous avons nos losanges qui sont créés, donc les spires se croisent et ça nous fait un beau petit résultat. Donc après je pourrais me dire: «Ah, j'aimerais, un quadrillage un peu plus serré», donc dans la timeline en bas, on peut revenir, on clique droit, on fait modifier le réseau circulaire et ici, admettons, allez, 40, j'augmente et je valide. Donc là, il y aura un petit temps de calcul de la part de Fusion. Voilà, vous voyez en bas, voilà, donc là, on est, on est plutôt pas mal, enfin, après vous avez compris le principe. Voilà, plus il y aura de répétitions dans le réseau circulaire, plus votre quadrillage sera serré. Mais voilà, voilà comment on effectue, cette petite texture quadrillée, grâce à la fonction donc Spire qui est plutôt sympa. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite de notre bouton molleté. Donc là, on va faire une nouvelle esquisse donc sur cette face. Voilà. Donc là, je vais créer un premier cercle. Donc là, je vais faire, mmh, je sais pas 15, admettons. Voilà, je vais faire une petite extrusion de 5 millimètres. Voilà, ça suffit. Ensuite, une nouvelle esquisse ici. Donc je vais créer ma butée, comme je vous avais parlé tout à l'heure. Donc là, je vais faire un un nouveau cercle dans mon esquisse. Donc on avait fait 15, on va faire 20 ou 25, allez, voilà 25. Donc là, pareil, je vais faire une petite extrusion. Donc là, on n'oublie pas de prendre le centre aussi. Une petite extrusion. Je vais faire 5 millimètres aussi. Allez, pourquoi pas. C'est qu'un exemple. Après, à vous d'ajuster selon si cela vous convient ou pas. Et ensuite, on va passer donc là une nouvelle esquisse sur cette face-là. Et nous allons faire la partie filetée. Donc là, on va repartir sur un diamètre 10 comme tout à l'heure. Voilà, on va faire une longueur de 50. Donc là, mon cercle, une petite extrusion, longueur 50, je valide. Et nous allons faire le filetage donc sur cette face. Donc on choisit la face, on fait créer filetage, donc comme d'habitude, hein, Fusion 360 a reconnu le cercle, enfin le diamètre du cercle, donc 10, donc il nous propose un filetage M10, ça me convient très bien pour l'exemple. On n'oublie pas de cliquer sur modéliser pour avoir, heu,
le filetage bien en forme et non une texture, qui apparaît à l'écran. Donc, petite précision, peut-être que j'ai jamais, dit dans un des tutos, donc, on va faire modifier la fonction. En fait, il faut pas oublier de cliquer sur modéliser de façon à ce que le filetage soit mis en forme dans le but, par exemple, d'une impression 3D. Parce que, si vous ne cliquez pas sur modéliser, comme je vous ai dit et ça je me rappelle que je l'avais dit dans le tuto d'avant, mais en fait, si vous ne cliquez pas sur modéliser et que vous faites OK, donc là, en fait, vous avez l'apparence à l'écran, d'un filetage, mais si vous exportez le fichier dans votre slicer, il y aura jamais de filetage. Là, il apparaîtra seulement en texture dans Fusion, mais c'est tout. Mais cette fonctionnalité, elle peut être intéressante dans le cas d'une conception, hyper complexe avec plein de composants, de corps, d'objets, enfin, en tout cas, avec des multiples filetages un petit peu partout, pour éviter, que Fusion 360 pédale dans la choucroute. Surtout si vous avez peut-être un PC, un petit peu léger ou en tout cas qui est pas forcément très récent. Heu, Ça peut être intéressant, que visuellement vous ayez juste la texture et non pas, le filetage. Mais n'oubliez pas, si vous passez à l'impression 3D, de bien revenir sur votre filetage. Donc là, comme je fais là, enfin là, il y a pas besoin de le sélectionner, il y a juste à revenir en bas dans la timeline, sur le filetage, on fait modifier la fonction, on reclique la fonction, modéliser et on est bon. Là, je vais en profiter pour décocher la longueur totale et je vais donc prendre ça et est-ce que je peux faire ah non, ça m'intéresse pas par contre. Donc là, voilà, vous voyez, vous pouvez même encore changer le diamètre, ici. Là, bah, c'est parfait, voilà, c'est ce que je voulais. Un écart de 5 au début. Bon, vous êtes pas obligé, après c'est juste que voilà, moi j'aime bien quand ça donne ce petit rendu. Là, je valide et voilà. Ensuite, comme d'habitude, je vais faire un petit chanfrein sur le bout de mon filetage, heu, comme d'habitude pour faciliter son insertion dans un écrou ou un trou taraudé. Donc là, comme à chaque fois, je vais me battre, pour trouver le bon segment du premier coup. Éventuellement, ça pourrait être celui-ci. Allez, est-ce que je vais avoir de la chance pour une fois? Donc un chanfrein de 2. Et non, décidément. Si quelqu'un a une petite astuce pour trouver le bon segment du premier coup, je suis preneur parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'essayer, voilà. Bon, bah, comme d'habitude, je vais faire tout le tour. Donc là, je vais prendre celui-ci, 1, 2 et voilà, c'est bon. Il faudrait peut-être que je me penche sur ce sujet pour essayer d'être bon du premier coup. Mais bon, vous voyez, il y a pas de drame en soi. Donc voilà notre bouton molleté. Bon là, les dimensions sont peut-être pas cohérentes avec ce qu'on peut trouver dans le commerce, mais c'était surtout pour que vous ayez un petit visuel à l'écran, un peu plus sympa. Parce que là, je pense que clairement le bouton est beaucoup trop haut. Donc, ça mériterait peut-être de revenir, sur l'extrusion de départ ici, de faire un clic droit, modifier la fonction et peut-être, de faire uniquement une extrusion sur 20 millimètres peut-être. Voilà, on va voir ce que Fusion 360 nous propose. Oui, voilà, 20 millimètres, c'est peut-être déjà un peu plus sympa. Enfin, vous voyez, l'avantage, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière et faire, une petite modif. Donc, c'est plutôt bien. Et là, après, ensuite, bon, bah, comme d'habitude, je vais faire, mes petits congés. Donc là, je vais essayer d'aller voir si je peux avoir là, voilà, hop, là, là, là. Et là, je vais faire un petit congé de 1 millimètre, voilà, histoire que ça soit un peu plus sympa. Et puis, ma foi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Petite précision, sur un détail, dont je vous avais dit que je vous expliquerai après et je me suis rendu compte en regardant, la vidéo, que j'avais complètement oublié. C'est que je vous avais dit juste avant de créer les spires que je ferais les chanfreins avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, au démarrage, voilà, quand vous n'avez pas donc le chanfrein, que vous avez simplement le contour du cercle, en fait, là, je peux vous expliquer maintenant. Vous voyez, les spires viennent mordre le contour. Ce qui fait que si j'avais voulu,
créer le chanfrein après, en fait, il aurait fallu, vous voyez, que je sélectionne un par un tous les petits segments pour faire tout le contour. Donc voilà, ça aurait été un peu plus chiant, alors que si vous faites votre congé ou votre chanfrein avant la création des spires, voilà, pas de problème. Les spires viennent mordiller un petit peu, donc le chanfrein ou le congé, mais vous n'avez pas besoin après de vous embêter à revenir, sur chaque segment et puis, les sélectionner, créer le congé ou le chanfrein. Voilà, c'était le petit détail que j'avais oublié de vous préciser donc, je vais essayer de le caler, voilà, juste avant la fin de la vidéo quand même pour vous donner l'explication, que je vous avais promis et que je n'avais pas faite. Voilà. Donc voilà les amis, je pense que là pour, la conception de ce deuxième bouton molleté, on est pas mal donc on est fidèle à la base, sur le modèle que je vous ai présenté. Juste, voilà, j'ai rajouté la petite collerette, de façon à ce que ça serve de butée, en cas de serrage. Donc, voilà, pour ma part, le modèle numéro 2 est terminé. Donc, j'espère que j'aurai été assez clair, dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire des remarques, dans les commentaires. Par contre, si tout a été clair et que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas pareil, à le dire en commentaire, mais aussi à vous abonner à la chaîne, pour m'inciter à faire de nouveaux tutos. Enfin, de toute façon, c'est prévu, il y en aura d'autres. J'ai pas mal de petits projets à venir, donc je vais essayer de les partager avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, même peut-être, suggérez-moi, des idées de tutos ou des idées de conception. On pourrait travailler ensemble, pourquoi pas. J'ai même pensé éventuellement, j'ai vu que des personnes, faisaient des lives sur YouTube, sur tout un tas de sujets. Je me suis demandé pourquoi pas un de ces 4, si la communauté grandit un petit peu bien sûr, pourquoi pas essayer de se faire une session en live, de se réunir à quelques-uns et d'essayer de faire une conception de quelque chose qui pourrait plaire à tout le monde, ou peut-être, simplement de se réunir et de partager nos connaissances ou voilà, ou s'il y a des personnes qui veulent progresser, ben, je peux peut-être vous posez vos questions et puis si je suis capable d'y répondre et de vous montrer en live, comment on procède, pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition, je trouve ça sympa de pouvoir, partager, donc c'est une petite idée que j'ai eue là. Pour l'instant, je vais continuer mes petits tutos, que je trouve pertinents et en parallèle aussi, comme j'ai des petits projets perso, à faire, bah, je vais aussi en profiter pour vous les montrer, à travers, des prochaines vidéos et voilà. Bon, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces 2 petits modèles de boutons molletés, vous auront, enfin la modélisation de ces 2 petits boutons, j'espère que ça vous aura appris des choses et incité peut-être aussi à être un peu plus créatif encore, en tout cas, voilà, n'hésitez pas encore une fois à faire part de n'importe quelle remarque, positive comme négative, dans les commentaires et à partager la vidéo, vous abonner et pour ma part, je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe!